Et alors à droite, d'un autre côté, François-Xavier Bellamy qui fait une mise au point sur le fait qu'il n'est en rien un candidat pour entrer dans un gouvernement du RN. Comment est-ce qu'on analyse cette prise de position de François-Xavier Bellamy ? En disant qu'on avait déjà essayé de l'attirer vers le RN lors des élections européennes. Ça fait partie des intox habituels avant une élection, c'est-à-dire que... C'est les boules puantes ? Non, c'est pas les boules puantes, mais évidemment qu'il y a chez François-Xavier Bellamy une proximité, c'est vrai, il est à droite idéologique et de valeur avec ce qu'incarne le Rassemblement National et ce qu'incarnait aussi Éric Zemmour. Et parfaitement naturellement, instrumentaliser cette idée que Bellamy pourrait rejoindre cette gouvernance du Rassemblement National qui aujourd'hui affiche une forme de respectabilité, d'apaisement et d'élargissement, c'est une instrumentalisation assez attendue. Bon, François Bellamy... Je suis pas d'accord avec vous. François Bellamy s'en distingue, mais rien ne dit que pour autant il ne sera pas ministre de l'Éducation nationale si Marine Le Pen, je vous fiche combien... Non mais arrêtons de faire le gouvernement alors que les élections n'ont pas encore eu lieu. Je trouve ça très amusant. Non, je pense que François-Xavier Bellamy n'a rien à voir avec le Rassemblement National. Pour quelle raison ? Parlez-lui d'Europe. Parlez-lui d'économie. Vous verrez qu'il est aux antipodes du programme du Rassemblement National. Alors, sur certains sujets, on peut se retrouver, effectivement, notamment, je pense à certains sujets régaliens. Mais sur l'immigration ? Pour autant, il n'a jamais flirté, je dirais. Oui, mais faire un accord politique, Georges, c'est faire des compromis. Il a été très clair, et je rappelle qu'il est actuellement l'un des 3 dirigeants provisoires des LR, avec l'imbroglio juridique qui est en ce moment avec Éric Ciotti. Donc, ne prêtez pas à François-Xavier des intentions qui ne sont pas les siennes. D'ailleurs, il a fait cette mise au point, elle est très claire. Mais de toute façon, il va falloir à un moment donné gouverner la France. C'est ce que dit Antonin André. En substance, c'est à un moment donné. Alors, on sait que les compromis peuvent devenir des sacrifices, comme le disait Sacha Guitry, dans un autre registre. Dans un autre registre, en l'occurrence celui du mariage. Mais est-ce que là, en l'occurrence, pour ce mariage politique qui va avoir lieu, soit à gauche, soit à droite, et il va falloir quand même, comme vous le disiez au début de l'émission, diriger le pays. Il faudra faire, Georges, des compromis. Et c'est aussi ça qu'on a perdu aussi depuis quelques années. Quand on parlait de violence entre les politiques, de l'invective, de tu penses pas comme moi, donc tu es disqualifié, donc je te combats, et donc soit je t'écrase, soit tu m'écrases. En fait, la politique, c'est aussi l'art du compromis. Et c'est d'arriver aussi à articuler autour de certains projets des gens qui ne pensent pas exactement la même chose, mais chacun fait un effort en allant vers l'autre. Sinon, on va pas y arriver. Sinon, c'est l'élimination de la moitié du pays par l'autre moitié. Et ceux qui pensent encore, de faire un petit peu leur porte-voix, il y en a encore qui pensent qu'ils sont détenteurs d'une droite historique, gaulliste, républicaine, et que tôt ou tard, elle va renaître de ses cendres, et qu'il ne faut pas se fondre dans n'importe quel mouvement aujourd'hui. Il faut rester ce que nous sommes, c'est ce qu'ils disent en tout cas, en attendant des jours meilleurs. Et je rappelle qu'en 93, il y avait 63 les électeurs, Georges Fenech. Qui sont revenus en 1997, ils ont remporté les élections. Les partis, ça vit, ça meurt. Mais pour l'instant, ils n'ont pas écouté les électeurs, ceux qui disent ça. Vous avez vu le score de la droite républicaine, comme on le dit. Voilà. Et vous avez vu les projections anciennes. Quel que soit le 25 à 45e. Quel que soit le vote, il faudra faire des compromis. Merci, chers amis. Merci, Georges Fenech. Merci, Antonin André. 19h58, dans moins de 2 minutes, le journal de 20h. Juste après, nous serons avec Mathieu Vallet, eurodéputé RN. Et puis à 20h30, avec Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine et président de l'UDI. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir.